Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la montre de chez Cospet, la Tank M4C, une montre pas très chère, qui a pas mal de fonctionnalités, notamment communes avec l'Apple Watch, mais tout ça, évidemment, moins cher que l'Apple Watch. On va découvrir ça dans cette vidéo. Alors très rapidement, voilà à quoi ressemble la montre. On a un alliage de zinc pour le contour, on a des lunettes en acier inoxydable, le bracelet de 22 mm est en silicone, on est sur une construction assez robuste, et le poids de cette montre est de 65 grammes. Côté écran, on a un écran AMOLED d'1,96 pouces, et on a une très belle luminosité de 1000 nits au maximum. On a également une densité de pixels de 331 ppi, et une résolution de 410 par 502 pixels. Très rapidement dans la boîte, on a les notices, on a la montre évidemment, et on a un câble de charge qui permet de recharger la montre à l'arrière. Alors très rapidement, si vous slidez de gauche vers la droite, vous allez accéder aux notifications. Si vous slidez de haut vers le bas, vous accédez, alors ce qui pourrait s'apparenter au centre de contrôle. De l'autre côté, du bas vers le haut, vous avez différentes applications épinglées, donc bon, la météo, vous avez l'activité, etc. Et puis, alors si vous slidez de droite vers la gauche, comme ceci, voilà, vous accédez, alors c'est pas la seule possibilité, en tout cas vous accédez aux différentes fonctionnalités, les applications, etc., les paramètres. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Si je retourne dans le centre de contrôle, donc vous voyez, j'ai pas mal de paramètres juste ici. Je peux slider pour en avoir un petit peu plus vers la gauche, voilà comme ceci. Et je peux, vous voyez, il y a un plus, je peux en ajouter d'autres. Donc vous l'avez vu, vous avez accès au chronomètre, à ne pas déranger, etc. Alors il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est cette fonctionnalité-là qui permet d'allumer une petite lampe torche que vous voyez juste en haut. Donc il y a plusieurs réglages, il y en a 5. Là, j'éteins, là, j'allume. Je peux également allumer directement avec le bouton supérieur, qui se trouve à droite. Et donc, on va tester ça dans la pénombre, enfin, dans le noir complet d'ailleurs. Donc, je vais me mettre, voilà, je suis dans le noir, j'approche ma montre, et regardez. Voilà, donc ça éclaire plutôt bien. Donc là, je suis à la puissance max, mais vous voyez que c'est assez efficace, notamment pour lire quelque chose. On continue avec les traditionnelles séances d'entraînement. Alors, il y en a 170. Donc voilà ce que vous pouvez avoir. Donc bon, il y a du classique, hein, de la nage, etc. Et puis à noter que vous voyez, ça, c'est très fluide au niveau des mouvements. C'est très agréable de se balader, de naviguer avec cette montre. Donc on peut ajouter d'autres. Alors par exemple, des exercices de danse. Hein, c'est assez complet. Il y en a un peu pour tout le monde. Normalement, il n'y a pas trop de soucis pour les sportifs. Pour lancer un entraînement, c'est pas très compliqué. On peut le faire soit depuis la montre ou directement depuis l'application. Donc là, j'ai lancé l'application. Je suis sur mon dernier exercice. On va le voir juste après. Mais donc, si je vais juste ici, voilà, je peux lancer une séance d'exercice, la mettre en pause, etc. depuis mon application. C'est un petit peu plus lisible. Et bien justement, on va commencer tout de suite par une petite séance de sport en piscine. Donc évidemment, la montre est étanche, hein, compatible 5 ATM, ça veut dire qu'on peut donc l'utiliser jusqu'à 50 mètres. Alors c'est pas de la plongée sous-marine en tant que telle, mais pour se laver, pour aller dans la piscine par exemple, se laver les mains, etc. Il n'y a aucun souci. Justement, donc on a fait un petit exercice de piscine, donc j'ai quelques résultats, donc 200 mètres, les brasses, donc ça a repéré que j'avais fait de la brasse, ça s'est confirmé, et en gros, donc j'ai mon nombre de calories, un petit peu moins de 100 calories brûlées pour cette séance qui a duré une dizaine de minutes. J'ai également mon rythme cardiaque, la fréquence des mouvements, etc. Donc tout ça est consigné là-dedans. Autre exercice que j'ai voulu tester, tout simplement, et bien c'est sur tapis, et comme j'avais la machine qui me donnait un résultat plus précis, j'ai pu comparer avec la montre. En matière de rythme cardiaque, pas de problème, la machine me donne la même chose que la montre. Et en matière de pas et en matière de calories, c'est là où ça diffère un petit peu, puisque la machine donc intègre un niveau de pente qu'on peut régler. Là, l'algorithme en tout cas de la montre ne le détecte pas, donc j'ai un petit décalage entre les calories proposées en tout cas par le tapis et par la montre, et puis aussi également un décalage au niveau des pas. J'ai donc quelque chose de moins précis en matière d'exercice, donc forcément sur mon bilan du jour j'ai une différence. Normalement j'ai un peu plus de 12 000 pas sur ce jour-là, et donc si je regarde en matière de sur la montre Cospet, là j'ai un bilan moindre, puisque je suis à voilà un petit peu plus de 10 000 pas. Par contre, si je mets de côté donc les exercices, hein, j'ai un bilan similaire en nombre de pas. Un petit point maintenant sur la partie santé, puisqu'il y a pas mal de capteurs, notamment un capteur d'oxygénation du sang, vous le voyez, le rythme cardiaque évidemment, mais également un indicateur de stress et d'humeur. Et donc j'ai lancé l'indicateur humeur, alors il me dit que je suis paisible, ça correspond en tout cas à mon humeur actuelle. J'ai lancé le capteur de stress, donc bon, pas de problème, c'est vrai que je suis pas stressé.
L'oxygénation du sang, alors je l'ai comparé, je suis à 97, j'ai comparé avec l'Apple Watch, puisque j'ai que ça, j'ai exactement les mêmes résultats, donc c'est plutôt pas mal. Et puis sinon, vous avez carrément le bilan complet qui reprend toutes ces catégories en une seule fois. Bon, évidemment, c'est un petit peu plus long, mais il faut vous faire une sorte de petit check-up. Et puis j'ai comparé le rythme cardiaque avec l'Apple Watch, et là aussi, j'ai des résultats similaires. Un petit point sur les cadrans, il y a pas mal de cadrans disponibles. Alors par défaut, il y en a quelques-uns, mais vous allez pouvoir en chercher beaucoup plus depuis l'application. Donc voilà, une petite liste, en tout cas une petite présentation des cadrans disponibles. Il y en a pour tous les goûts. Et pour sélectionner un cadran, en tout cas pour l'installer, tout simplement, vous le sélectionnez, vous appuyez sur le bouton du bas et sur votre montre. Voilà ce que ça donne. Alors ça prend quelques secondes quand même. Et donc voilà mon nouveau cadran. Pour ceux qui hésitent encore entre une montre de ce type-là et puis l'Apple Watch, alors personnellement, si je conserve l'Apple Watch, c'est plutôt pour la partie VoiceOver qui n'est pas disponible sur ce type de montre. Je trouve qu'il y a vraiment de moins en moins d'écart. Alors ici, on va pouvoir donc gérer toutes les notifications, que ça soit de vos réseaux sociaux ou de votre téléphone, on va voir juste un pré-message, etc., ou de vos applications. Vous allez pouvoir évidemment recevoir les notifications sur la montre Cospet, ça se gère juste ici. Par défaut, il n'y en a aucune, mais vous allez donc pouvoir activer ce qui vous intéresse. Alors si c'est encore limité pour la partie message, justement, parce que vous pouvez lire le message, on va le voir juste après, donc ça fonctionne bien. Par contre, si vous recevez un appel, vous allez pouvoir raccrocher, prendre l'appel depuis la montre et discuter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai activé les messages, donc regardez, voilà, je m'envoie un message. Donc ça, c'est le bémol, je peux simplement le consulter, mais je peux pas y répondre. Par contre, donc je fais la même chose, je vais m'appeler. Donc voilà. Donc là, j'ai flouté, mais en tout cas, donc vous pouvez répondre, parler depuis la montre ou raccrocher. Autre spécificité de la M4C, c'est qu'on a une partie sommeil. Donc regardez, donc là j'ai fait donc une nuit, un peu plus de 8h30, voilà, de sommeil. Ça me donne mon sommeil profond, sommeil paradoxal, sommeil léger. Et vous avez donc des pourcentages. Alors même s'il n'y a pas de score, en tout cas, de nuit de sommeil, vous avez quand même pas mal d'indications. Après, si vous cliquez sur la petite flèche, ça va vous expliquer quel est le taux normal de sommeil paradoxal, etc. Et ça va vous donner des conseils. Il est très facile d'utiliser cette montre la nuit, tout simplement parce que la batterie est vraiment exceptionnelle. Le constructeur annonce quasiment 2 semaines d'utilisation. Alors je serais plutôt autour de 10 jours, mais c'est déjà énorme, sachant que je l'ai utilisé pour le sommeil et pour faire pas mal d'exercices. Donc j'étais même pas à 10% d'utilisation en 24 heures. Donc on a quand même une bonne longévité de la batterie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la Tank M4C. On a évidemment des fonctionnalités assez courantes, notamment la possibilité de gérer la lecture d'Apple Music directement depuis la montre. Donc là, je contrôle depuis la montre mon téléphone en matière de musique. Vous avez des applications classiques comme la calculatrice juste ici. On a également la boussole. Voilà. On a également un baromètre qui est juste après. On a des applications comme le calendrier, bref, plein d'applications relativement classiques, mais en tout cas, cette montre est vraiment complète. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur la Cospet Tank M4C, une montre avec un très bon rapport qualité-prix. Évidemment, pour moi, il manque la partie voice-over, mais globalement, pour ceux qui n'auraient pas le budget d'une Apple Watch, et on est loin on est 3 fois moins cher qu'une Apple Watch facilement, eh bien, je pense que cette montre est un très bon compromis. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.